Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 91 du journal de bord, aujourd'hui lundi. Alors, en fait, par rapport au dernier épisode qui est sorti, donc le 90 où je parlais d'une rencontre abonnée, en fait c'était tout simplement les journées portes ouvertes, donc pas du tout rencontre abonnée, et en plus je l'ai sorti relativement tard, c'est-à-dire que je l'ai sorti, elle est apparue publique le jour même des journées portes ouvertes, donc j'avais prédit qu'il n'y aurait pas un seul pélo. J'ai eu raison totalement, il y avait personne qui me connaissait, je m'y attendais pas vraiment à ce qu'il y ait quelqu'un qui me connaisse. Peut-être si ça faisait une semaine que la vidéo était d'annonce entre guillemets était sortie, peut-être, mais donc c'est pas un problème, je m'y attendais. Par contre, là où il y a un truc que c'est pas que ça me dérange, mais que j'ai perçu quelque chose, c'est que j'étais du coup aux journées portes ouvertes en tant que, je sais pas si on peut appeler ça exposant, mais c'est plus ça une foire ça, mais du coup j'y étais en tant qu'étudiant qui montre en gros ce que c'est, donc qui répond aux questions, et j'ai vu qu'il y a certaines questions qui reviennent plutôt souvent, et donc c'est pour ça que je vais consacrer quelques épisodes à y répondre, parce que là du coup c'est les journées portes ouvertes. Euh, je crois bien, si je dis pas de bêtises, qu'il y a les vœux sur Parcoursup qui ont commencé il n'y a pas longtemps. Donc si ça peut aider à quelques-uns voilà, de choisir entre la prépa ou autre, ou voilà, de confirmer leur choix, si ça peut les aider, tant mieux, c'est pour ça que c'est fait. Donc ça va pas mal rejoindre les idées que j'avais déjà fait sur la vidéo. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était quel niveau pour rentrer en prépa. Donc j'ai remarqué que le jour de la porte ouverte, il y a eu presque 100 vues. Donc bon, par rapport à d'autres, c'est pas énorme, mais j'ai vu que, en effet, elle n'est pas passée à côté. Et le jour des portes ouvertes et le lendemain, il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Donc, sans doute qu'ils cherchent des questions sur le prépa, sans doute qu'ils se posent des questions. Et quoi de mieux que ça, quoi de mieux pour ça que des gens qui répondent en vidéo, par exemple. Donc, j'en fais partie, évidemment. Donc, je vais vous répondre à quelques questions sur les épisodes qui suivent. Des questions qui se posent pas mal dans les JO et que j'ai eu l'occasion de répondre, mais comme ça, je fais une réponse un peu générale et les gens qui cherchent peuvent en trouver là-dessus. Donc, première question qui. Donc, je ne vais pas tout répondre maintenant, c'est une question par épisode, je pense. Sinon, on va faire un épisode de 45 minutes, on va pas se tenir. Du coup, première question, c'est la charge de travail en prépa. Mon Dieu, le travail, est-ce qu'on travaille vraiment? Est-ce qu'on travaille vraiment beaucoup? Est-ce qu'on se tue à la tâche? Est-ce qu'on a du temps libre? C'est quoi les bails avec le travail en prépa? Alors, je dois bien vous avouer une chose, si vous n'êtes pas encore en prépa, je ne veux pas dire que vous allez morfler parce que ça peut faire peur, même si c'est à peu près le terme. Voilà, j'ai mes emplois du temps sous les yeux depuis la seconde. Seconde, j'avais un peu moins de 30 heures de ce travail, 29,5 en moyenne, pareil pour en première. Terminale, on commence un peu plus, j'avais 34 heures de travail par semaine à chaque fois, hein, pas par jour, tu t'en doutes bien. Et en prépa, ça commence, première année, 42 heures, 43 heures, et là j'en suis à 44 heures, voire 45 par semaine. Donc on est plutôt, on bosse pas mal, mais ça prend pas, en fait, ça prend en compte les cours, donc tous les cours, les cols, il y en a deux, bon, en général, entre une et 4 cols par semaine, plus les 4 heures de DS, donc ça prend tout en compte. Et j'arrive à un total de 44 à 45 heures par semaine cette année. Donc, c'est conséquent, je dois bien l'avouer. Euh, Il y a clairement une différence déjà. Quand tu finis à 17h, je ne veux pas dire que c'est exceptionnel parce que ça arrive pas trop rarement. Mais disons que déjà, finir à 16h, là où avant c'était presque la norme, là c'est vraiment presque exceptionnel, hein. Vraiment, quand tu finis à 16h, tu sais que tu as une après-midi où soit tu peux travailler à fond, soit tu peux un peu te reposer 1 à 2 heures. Donc c'est vraiment une autre mode de pensée, mais il ne faut pas se faire peur. Il ne faut pas se dire non, je travaille déjà 30 heures, je vais en travailler 45, mais je ne vais pas tenir, je vais succomber. Pas du tout, parce qu'on n'est jamais prêt à la prépa. Personne n'est prêt à la prépa, je le cache pas. À part les gens peut-être qui sont déjà à Louis le Grand, qui ont des parents, des amis, des frères et sœurs qui ont fait prépa, qui ont vécu là-dedans, qui connaissent les équations de Maxwell en primaire. Il y a peut-être des cas comme ça qui savent déjà à quoi s'attendre. Mais pour, je pense, 95% des gens, on ne s'attend pas du tout à ce qui va nous arriver en prépa. On n'a que des dires. On démonise un peu la chose. On se dit, oh non, ça va être terrible, on va bosser comme des oufs. Et t'arrives le premier jour et les profs, le topo, ils arrivent en mode, bah déjà calmez-vous. Genre, c'est pas la mort. Vous voyez, on vous a accepté. Et juste, il suffit juste de regarder les stats. Les gens qui arrivent en prépa juste en première année, le premier jour, il doit y avoir quoi? Entre 85 et 90% des gens qui arrivent le 1er septembre en première année, statistiquement, ils auront 95, enfin 90% d'avoir une école dans 2 ans. Donc, ça veut dire vraiment que tu rentres, quasi assuré d'avoir une école et de réussir ta prépa. Donc, ne te dis pas, ah, mais je vais pas réussir, je vais crouler sous la pression. Pas du tout, pas le moins du monde. Vraiment, il y a moyen que tu réussisses, c'est vraiment. Il y a des grosses chances. En fait,
on se dit tous, c'est trop compliqué, j'y arrive pas, mais juste tu vois, par rapport aux chiffres, qu'il y a plein de gens qui arrivent, du coup tu te dis, mais attends, mais du coup il y a pas mal de chances que j'y arrive. Un truc aussi insurmontable, je vais quand même le faire. C'est quand même stylé. Avoue quand même, c'est stylé de se dire, attends, le truc c'est infâme, mais apparemment je vais réussir. Et c'est encore mieux quand tu le réussis, parce que tu te dis, ah ouais, j'ai quand même réussi à faire ça. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est un autre point qui est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font prépa. Je sais pas si vous avez vu dans votre entourage, à part, ça dépend de votre entourage à vous. Mais la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait prépa. Tout simplement, je pense que c'est parce que c'est très. Je vais pas dire c'est poussé en mode il faut que les plus intelligents qui y arrivent, parce qu'il y en a des. Bah, tu vois, déjà le niveau de langage de français que j'ai, il est pitoyable des fois, donc on n'est pas tous des élites clairement, hein. Mais voilà, tu te dis, en fait, on travaille tellement peu avant la prépa, mais vraiment, genre, on travaille tellement peu, on s'en rend même pas compte en fait. Quand on bosse 1 heure le soir, un soir par semaine, on se disait, mais c'est infâme et tout, je prépare le bac c'est dans 2 jours. Non, là, c'est le minimum, je pense. Enfin, c'est censé être le minimum. Après, il y a d'autres minimums qui se décèlent une fois que tu avances en prépa. Mais bon, c'est une autre histoire. Et du coup, revenons-en au travail. Donc, tu ne travailles pas du tout. On peut se le dire avant la prépa, donc avant le bac. Tu travailles pas du tout. Tu commences à travailler un peu pour le bac, quelques semaines avant, parce que tu dis, oh, faut se bouger. T'essayes de gratter une mention, je pense. Par contre, là, c'est un truc qui est vrai. Si vous êtes mis en prépa, dites-vous que pour l'obtention du bac, il n'y a pas de souci à vous faire. Par contre, au niveau de la moyenne, de la mention, ça peut être totalement. En fait, comme je l'ai dit, on travaille tellement pas que c'est pas du tout représentatif. Dans une classe, tu peux avoir des gens qui ont eu 19,5 au bac, des gens qui ont eu une mention assez bien, et ils vont peut-être réussir autant, voire peut-être celui qui a eu assez bien va mieux réussir, parce que c'est toute une question de méthode de travail. Comme je l'ai dit, on travaille pas au début, donc au final, t'as pas de retard en fait. Si tu as accepté en prépa, tu te dis que bah, tu as tellement fait que ça, il y a ça qui t'attend, que tu te dis, bah gros, si j'ai la moitié du retard, mec, c'est un truc, ça va se plier en 1 semaine, mais je déconne pas, hein. Tout le programme de spé maths, on l'a fait en 2 heures en maths. Donc ça booste, ça va vite, mais c'est faisable et la preuve, il y a plein de gens qui y arrivent. Du coup, ne te démoralise pas, ne te dis pas, mais je vais pas y arriver. Plein de gens y arrivent clairement. Donc au niveau de la charge de travail, au final, pour conclure, entre guillemets, oui, c'est compliqué. Oui, je vais un peu dire que c'est affreux quand même, parce que c'est infâme, c'est pas facile la prépa, mais si on se met un coup de pied aux fesses et qu'on est motivé et qu'on se dit quand même j'ai envie d'être ingénieur, voilà, il y a des thunes quand même à se faire, même si c'est la passion, évidemment, la passion. Mais voilà, moi, il y a quand même un moyen, tu te dis, voilà, je peux quand même gagner pas mal de trucs après, c'est quand même rentable à faire la prépa, tout qu'on fait, puis c'est que 2 ans. 2 ans dans une vie, qu'est-ce que c'est? Je vous le demande, c'est vraiment pas grand chose. Donc fais tes 2 années, torche-les, genre, mais vas-y à fond. Si ça n'a pas suffi, je te conseille, bah, soit tu prends une école que ça va, soit tu fais une 3e année, et là, mais la 3e année, par contre, j'en réfléchis pas, tu fais qu'au bosser, clairement. Parce que là, oui, t'étais pas à ça près, mais bon, les opportunités se restreignent. Donc, bah, franchement, vas-y à fond, crois en tes rêves, et fonce-y, parce que la prépa, c'est une opportunité qui t'ouvre des portes. Mais alors, gros, t'as même pas idée. Genre, tu peux faire ce que tu veux, presque. Ça dépend des écoles. Faut pas confondre Polytechnique et Polytechnis. Je n'ai rien en contre Polytechnis, mais voilà, c'est pas le même prestige. Mais voilà, donne-toi-y à fond. Tu vas y arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent, donc pourquoi pas toi. Et puis voilà, c'est tous les conseils que je peux te donner. Je pense que c'est surtout de la motivation avant tout. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour répondre à cette question sur la charge de travail, comment ça se passe et comment appréhender cela. Revenons-en à l'épisode 91 du jour. Donc aujourd'hui, lundi, j'ai commencé ce matin par 2 heures de physique, donc l'électromagnétisme, on a continué. Bah non, pas du tout en fait, on avait fini l'électromagnétisme. Qu'est-ce que je dis? Non, on a commencé le premier chapitre, conversion de puissance. Donc le premier chapitre, on l'a pas mal avancé là, et selon les dires du prof, on l'aura fini demain. Donc voilà, un chapitre en 2 jours. Bon, on s'arrête plus, hein, je pense qu'on est parti. Je vous l'avais déjà dit, oui, le but c'est de finir le programme début avril, qu'on ait fini le programme en physique. Donc là c'est tracé, c'est tout droit maintenant et on fait que ça. L'après-midi, enfin non pas l'après-midi, après on a eu 2 heures, donc de 10 à 12, corriger des TD de physique, donc c'était sur l'électromagnétisme, donc voilà, c'était bien sympa, voilà, corriger des exercices, je les avais pas tous cherchés,
Et puis dans ceux que j'avais cherchés, je les avais pas tous réussi, donc j'ai appris des trucs, clairement, je vais pas vous mentir. C'est toujours enrichissant, je trouve, faire les TD, même si t'as pas tout cherché, c'est toujours mieux de chercher parce qu'au moins t'as bossé dessus, tu sais de quoi ça va parler et tout, mais tu peux quand même t'en sortir avec ce que t'as cherché, ou même si t'as pas cherché, tu arrives à comprendre l'énoncé, tu peux suivre en même temps que la correction, même si c'est pas l'idéal. Et donc ça c'était donc le matin, donc full physique, 4 heures, et puis l'après-midi, 2 heures TP2SI, on a bossé sur le Comax. Le Comax, vous l'avez peut-être vu, moi je sais, je l'avais vu aux journées portes ouvertes quand j'étais en terminale, ils présentent parce que c'est marrant. C'est un bras articulé avec des liaisons pivots et tout. En gros, tu as une poignée. Et je vais vous parler du truc de la poignée, parce que, ou peut-être un épisode après, parce que là ça fait déjà 11 minutes. Donc voilà, sans doute prochain épisode, à la fin je vous parlerai de la poignée, parce que c'est vraiment pas mal comment tu actionnes. Et en gros, ça marche, en gros, ça détecte quel mouvement tu veux faire. Et ça bouge tout ce qu'il y a. Tu peux mettre des masses de 10 kg, tu effleures avec le doigt, ça va monter tout seul. C'est vraiment un pur génie ce truc, genre de la qualité, mec, oh, t'imagines même pas. Et ça peut être utile parce que bon, ça c'est un truc qu'on a, c'est un prototype, en gros c'est une maquette, pas un prototype mais voilà c'est une maquette, mais niveau industriel, mec, le mec il a une petite poignée, là, il caresse du doigt la poignée, ça soulève une tonne, au calme, donc c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait aujourd'hui, donc j'ai fini à 15 heures. Je suis rentré parce que voilà, il me fallait des stylos bleus, des blancos. Ouais, je vous passe un peu voilà, ce que j'ai fait aux courses pour ça finir en vlog, tout ça. Et du coup, donc voilà. Et puis après, donc, je suis rentré. Et puis ce soir, donc, je bosse c'est DM de maths, DM de physique, si je peux. Avancer les exos de maths, finir le M-code que j'ai fini, mais en fait voilà, il y avait quelques fautes que j'avais, des trucs à changer. Donc finir le M-code pour le présenter au prof demain. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Voilà, revoir le cours sur l'électromagnétisme pour le DS à la fin de la semaine. Je parle beaucoup trop vite. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.